Alors, vous avez repéré sur le web une jeune mannequin avec une maladie génétique peu connue. Oui, Sarah Gertz qui a posté des photos sur Instagram, on la voit. Et c'est vrai, quand on voit son corps, on n'a pas l'impression comme ça visuellement que c'est une jeune femme de 26 ans. Et pourtant, elle a 26 ans et elle est atteinte d'une maladie. Elle a décidé d'en faire un atout et de plus le cacher. Elle a été diagnostiquée avec la maladie, le syndrome d'Ehlers-Danlos. À 10 ans, elle a été diagnostiquée. Pendant des années, elle l'a extrêmement mal vécu. Et ce relâchement cutané, on verra les symptômes. Et c'est un des symptômes. Elle l'a mal vécu, elle l'a caché. Et elle a décidé, à partir de sa vingtaine d'années, de participer à des concours comme ça de photos et d'en faire vraiment un atout de carrière en disant ces rides, elles ont même un côté esthétique. Le pli cutané tombe d'une certaine manière et donc elle en fait quelque chose qui est beau sur Internet et notamment sur ses photos. De quoi s'agit-il, ce syndrome? Il s'agit d'une maladie du tissu conjonctif et du collagène. Alors, je vous ai amené, on vous a préparé une petite coupe qui est une coupe du tissu cutané. Donc là, c'est la peau qui est coupée avec l'épiderme. Donc là, on voit la surface cutanée. Et puis dessous, eh bien, on a ces fibres de collagène qui sont entrelacées. Donc c'est vraiment des fibres qui sont à la fois solides, entrelacées et très denses. Ça, c'est à 20 ans. À 50 ans, on voit qu'on a un relâchement cutané. Les fibres se raréfient et puis elles vont se détendre. Et à 80 ans, et c'est ce qui est responsable de la ride d'ailleurs, on va avoir une raréfaction encore plus importante de ces fibres de collagène. Eh bien, Sarah Gertz, elle a finalement un tissu conjonctif de quelqu'un de 80 ans alors qu'elle a simplement une vingtaine d'années parce que c'est ce collagène, c'est ce tissu conjonctif qui se raréfie dans la maladie d'Ehlers-Danlos. C'est un syndrome, c'est pas une maladie dégénérative, c'est plutôt une anomalie liée à une anomalie génétique, mais c'est pas une dégénération, c'est simplement une dégénérescence, c'est simplement que ce tissu collagène est atteint aussi bien sur la peau. Alors elle en plus elle est atteinte d'une forme particulière, mais c'est la peau, mais c'est plein d'autres organes. Donc un des symptômes du syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est par exemple l'hyperlaxité. Vous avez des articulations qui sont hyperlaxes. Nous, on arrive à faire ça avec le doigt. Les gens qui sont atteints de ce syndrome-là vont arriver à aller beaucoup plus derrière parce qu'il y a ce relâchement un peu de toutes les articulations aussi. Il y a des insuffisances respiratoires, il y a une fatigue excessive. Donc, il y a énormément de choses et différentes formes de syndrome d'Ehlers-Danlos. Et des douleurs chroniques aussi. Un certain nombre de patients viennent, à force d'avoir des entorses, des anomalies articulaires, ils ont des douleurs chroniques et un certain nombre viennent dans les centres de la douleur parce qu'ils ont des douleurs de l'Ehlers-Danlos. Alors justement, on ne soigne pas ce syndrome, on ne fait que soulager les douleurs? On soulage les douleurs et puis on donne aussi des conseils pour mieux tenir les articulations, pour réentraîner les patients. Il faut véritablement une activité physique, une rééducation pour mieux tenir les articulations, puisqu'on a vu cette peau qui est flasque et qui avec ses rides. Et au niveau des articulations, les tendons c'est pareil, donc il faut renforcer les tendons pour éviter les entorses, les luxations et donc diminuer les douleurs. Combien de personnes sont touchées par cette maladie, Gérald? C'est 1 pour 30 000 sur cette forme classique, avec les critères diagnostiques qui sont compliqués et qui sont un peu mouvants. Donc tout n'est pas syndrome d'Ehlers-Danlos et il y a eu toute une tendance à soit négliger, on n'identifiait pas la maladie, puis il y a eu la tendance un peu inverse à mettre tout sous ce syndrome-là. Donc les critères diagnostiques sont en train de se préciser, sont maintenant assez connus et 1 pour 30 000 c'est le syndrome classique, sachant que Sarah Gertz elle a une forme très particulière qui s'appelle la dermatosparaxis, c'est-à-dire c'est la forme cutanée à prédominance cutanée, d'où ce relâchement et ces rides qui sont quand même très marquées chez cette jeune mannequin. Il y a des traitements symptomatiques et puis il y a beaucoup d'espoir dans la génétique, puisque l'idée, ce serait de corriger à un moment donné cette anomalie génétique. Merci beaucoup.